Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. Alors c'est un wikibook. On va dans Propriétés et applications, Études du code pour les experts, les vecteurs propres. Alors on a fait des travaux sur les vecteurs propres, on a fait des travaux sur comment calculer les vecteurs propres lorsqu'une valeur propre est multiple, c'est-à-dire qu'elle est dupliquée. Par exemple, s'il y a comme valeur propre 2, 3 fois 2. Et maintenant, on va voir un truc particulier, c'est quand il y a une valeur propre nulle. Donc on va voir, ça ne fait aucune différence que la valeur soit nulle ou pas nulle, simplement en règle générale, une valeur, quand quelque chose est nul, on fait toujours un truc particulier. Donc on va voir la matrice, pour les matrices 3, 3. Alors ici on a notre matrice 3, 3. Alors pour Octave, donc je vais récupérer le code. Voilà. Donc ici on a notre première valeur propre C2, la deuxième valeur propre C1, et là c'est un nombre un peu bizarre puisque c'est 10 moins 10, donc en fait c'est 0. D'accord ? Quand un nombre est égal à 2, 10 puissance moins 10, c'est 0. Donc Octave ne le met pas à 0. Et nous, on a ici, alors la première valeur propre c'est 2, la deuxième valeur propre c'est 1, et moi naturellement, un nombre de cette taille-là est automatiquement affiché comme 0, puisqu'il n'y a aucune raison d'ajouter 10 moins 10, c'est un peu ridicule. Alors, pour les... comment ça s'appelle ? Pour les vecteurs, alors c'est compliqué parce qu'il prend beaucoup de place. Donc ici, on a notre premier vecteur. Alors ici, on a notre premier vecteur. Le deuxième... oh là là. Le deuxième, il est là. C'est ici. Et moi, il est ici. Et le troisième, bon, ben, il est là. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop, hop, hop. Voilà, le troisième, il est là. Voilà. Donc, en fait, ça ne change rien du point de vue du calcul, le fait qu'il y ait une valeur qui est nulle. Mais enfin, en règle générale, quand il y a une valeur nulle, on fait toujours des exemples pour voir si ça fonctionne. Donc là, ça ne change absolument rien, au moins pour cet exemple sur les matrices 3, 3. Alors, là, on va sauter, calculer un vecteur propre, vérifier les calculs. On va directement vérifier que A multiplié par le vecteur propre dont la valeur propre est 0 donne 0. Je vais m'expliquer. Donc là, on a le cas où la valeur propre est nulle. D'accord ? Alors, il va falloir que je récupère... Ah non, je l'ai déjà. Voilà. On voit que c'est la troisième valeur propre qui est nulle. D'accord ? C'est la troisième valeur propre qui est nulle. Donc, on va vérifier que quand on multiplie A par le vecteur propre dont la valeur propre est nulle, on obtient 0. On va vérifier ça. Alors là, on a notre matrice. Là, on a nos vecteurs propres. Ici, on a le troisième, c'est-à-dire celui-là. Et quand on multiplie le 3A par le troisième, on a bien la truc. Pourquoi ? Parce que
on a ici cette égalité. Cette égalité nous dit que A multiplié par le vecteur propre, c'est égal à lambda A multiplié par le vecteur propre, lambda. Et quand lambda naturellement est 0, ce résultat est nul. Là, A n'est pas nul, le vecteur propre n'est pas nul, mais pourtant, pour que l'égalité existe, il faut le résultat 0, et ce résultat est bien 0. Là, je vais changer, je vais prendre le deuxième vecteur maintenant, pour montrer que dans ce cas-là, c'est plus 0. Alors ici, on copie le vecteur 3. Donc là, je change juste le 3 ici. 2. Et normalement, ici, c'est des C, c'est des colonnes. Donc c'est dommage juste. Donc là, c'est C, c'est des colonnes. Et là, on va récupérer... Donc là, je crée le vecteur 3 et en fait, j'utilise le vecteur 2. Je ne vais pas changer le nom de tous les trucs, je vais juste changer la colonne. Ici, il y avait la colonne, en fait, il y avait la colonne 3. Hein, donc là, j'ai fait une erreur. De manière, c'est la même valeur une fois pour... Donc là, il y a la colonne 3. Et maintenant, je vais mettre la colonne 2. On va la voir de toute manière puisqu'on la dessine. Voilà. Donc là, on a pris la colonne 2, c'est celle-là, hein, et on voit que quand on multiplie A par V2, donc là, je n'ai pas voulu changer tout, on obtient plus 0. On va faire la même chose avec V1. Donc là, je vais prendre la colonne 1. C'est juste pour vous montrer le truc. C'est un truc particulier. Là aussi, on n'a pas 0. Donc là, il y a marqué V3, mais vous avez bien vu ici que j'ai pris la colonne 1. D'ailleurs, c'est facile, hein, la colonne 1, elle est ici, donc c'est bien celle-là que j'ai prise. Hein. Et quand on multiplie A par la colonne 1, donc là, la colonne 1, c'est 3, mais enfin, c'est la colonne, on obtient le truc. Et maintenant, je vais reprendre la colonne 3. On obtient bien 0, d'accord? Et ça matérialise ce truc-là. A multiplié par le vecteur dont la valeur propre est nulle, c'est égal à 0, parce qu'il y a cette égalité où on a A multiplié par le vecteur propre est égal à lambda par le vecteur propre. Comme lambda ici est 0, on a ici 0 fois quelque chose, c'est toujours 0. Et là, on a A qui n'est pas nul, on a V qui n'est pas nul non plus, mais quand on les multiplie ensemble, et bon, on s'est aperçu qu'en effet, on obtenait bien 0. Donc ça, c'est pour les matrices 3-3. On va faire un exemple avec la matrice 4-4. Alors ici, on a notre matrice. Bon, ben, allez, je vais vite faire pour montrer que une des valeurs propres est nulle. Voilà. Donc là, octave, quand c'est une valeur propre qui est nulle, mais qui n'est pas égale à 0, elle fait 1 10 puissance moins 10. Mais enfin, 1 10 puissance moins 10, pour moi, c'est 0. Hein. Donc il y a 92... parce qu'il y a multiplié par 10 puissance 1. Donc ça fait 92, 52, 28. Alors on va leur propre, 92, 52, 28. Et moi, il y a vraiment 0, alors que lui, il a mis 1 10 puissance moins 10. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va refaire le même travail que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va vérifier que quand on multiplie ce vecteur-là par A, on obtient bien 0. Non, c'est marrant qu'on multiplie deux nombres ensemble, aucun des nombres n'est nul, et pourtant on obtient 0. Donc là, il y a A, là, il y a notre vecteur. Alors le vecteur 4, alors le vecteur 4, c'est 1337, voilà, le vecteur 4, 1337, et quand on multiplie A
par le vecteur 4, on obtient bien 0. Maintenant, je vais le multiplier par le vecteur 2 à la place. Donc là, j'ai tout fait truc, c'est R, mais en fait c'est C. 2. Je vais mettre C2. Alors C2, c'est 2751 et 19039. 2751 et 1939. Voilà. Et on n'obtient plus 0. Donc ça prouve bien qu'il n'y a véritablement le produit, pardon, le produit de A par un vecteur propre n'est vraiment nul que quand on utilise le vecteur dont la valeur propre est nulle. Je vais quand même le refaire. Donc là, je vais remettre 4. Ensuite, là, il faudra que vous me rappeliez que je dois remplacer tous les R parce que c'est des colonnes. Là, on copie des colonnes. Et là, j'ai mis un R parce que c'est l'habitude de mettre des R partout. Donc là, 4, le vecteur 4. Voilà, donc le vecteur 4, c'est 1337, 334. 1337, 334, donc c'est bien ce vecteur 4. Et là, quand on multiplie A par ce vecteur 4, on obtient bien 0. Donc là, on va suivre. Alors, je vais un peu vite parce que c'est la 5e vidéo sur le sujet. Hein. Donc, regardez les vidéos précédentes. Là, les calculs d'un vecteur propre et vérifier les calculs précédents, on va les faire à la fin de la vidéo. Là, on va juste étudier la matrice 5, 5 et 6, 6 de la même manière. Et ensuite, on verra le résultat. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est une matrice 5, 5. Alors naturellement, avec Octave, on ne peut pas formater le texte parce que sinon Octave ne fonctionne plus correctement. Donc il faut le laisser un peu en brouillon. Je dis ça, mais peut-être que ça a changé parce que comme ça fait plusieurs années que j'utilise Octave, il est possible que maintenant on puisse formater le texte, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà, donc là on a 92, 52, 28, 12, et là 2 10 puissance moins 10, donc naturellement 2 puissance moins 10 c'est 0. Alors là c'est notre matrice. On est bien passé, oui, j'ai pas sauté de pas. Donc 92, 52, 28, 12. 92, 52, 28, 12. Bon, là, c'est 10 plus 1. Là, il est en plus en mode scientifique, alors que moi, là, il est en norme. C'est pour ça que ça fait 92, 12. Et j'ai bien ma valeur propre nulle. Alors, pour Octave, une valeur propre nulle, dans ce cas particulier, c'est 2, 10 puissance moins 10. Alors là, c'est bon. Et maintenant, on va juste vérifier que quand on multiplie le vecteur, donc là on va vérifier que quand on multiplie par le vecteur 5, on a vu c'était bien le 5 qui était nul. De manière, on va vérifier. Alors ici on a notre matrice A, ici on a notre vecteur V, alors c'est normalement celui-là. Alors 533 et 4558, alors 533 et 4558, on obtient bien 0. Alors là j'ai aussi fait l'erreur, j'ai mis R au lieu de C, donc je vais remettre C, ensuite je corrigerai, et là on va prendre le 3. Et là on va voir que quand on prend le troisième vecteur, eh bien, il est plus égal à 0. Voilà, donc là il y a A. Là, alors, le troisième vecteur, c'est celui-là, c'est 1250 et 939. Alors, 1250 et 939, donc c'est le vecteur 3. Donc là, je n'ai pas changé le numéro, tant pis. Et on obtient plus 0. Ce n'est plus 0. Et maintenant, si je remets 5, voilà, donc A, donc le 5 c'est
5000, non, ça c'est A, pardon, le 5 pour les vecteurs B, c'est 533 et 4558. Alors 533, 4558, on obtient bien 0. Donc là, on va faire le 6. Alors, le 6, c'est ici. Alors, le 6, hop. Alors là, naturellement, c'est un petit peu catastrophique. Mais enfin, ça... Là, c'est brouillon, mais Octave remet tout ça en ordre. Hein. Voilà. Vous voyez, Octave, bon là, c'est brouillon, mais il remet tout ça en ordre. Hein. Il remet les matrices A bien correctes, d'accord. Et donc ici, on calcule nos valeurs propres. Alors, c'est 96, c'est 10 puissance 1. Donc, c'est 93, 53, 25, 19 et 12. Et là, c'est encore truc. Donc nous, on le fait. Donc là, c'est 96, 53, 25, 19, 12. Voilà, 87. Donc lui, il l'a fait en mode scientifique. Moi, je l'ai fait en mode naturel, 12. Alors moi, le dernier, c'est bien 0. Hein, et lui, le dernier, c'est 2 10 puissance moins 10. On peut dire que 2 10 puissance moins 10, c'est 0. Hein, parce que c'est difficile de voir comme ça, comme une autre valeur. Donc là, on ferme. On va juste vérifier de la même manière que l'on a fait tout à l'heure, que quand on multiplie A par ce vecteur-là, qui n'est pas nul, A n'est pas nul, on obtient bien une valeur nulle. Alors là, notre matrice A. Là, c'est notre vecteur B. Alors, c'est ce vecteur-là qui va faire 0. Donc, on fait 4652 et 3752. Oh, ben c'est facile. 4652 et 3752. Donc, c'est bien notre vecteur, le sixième. Et on voit que quand on multiplie A par le vecteur 6, on obtient bien 0. Alors là, encore, j'ai fait une petite erreur. Ah, là, j'ai mis une colonne. Eh ben, dis donc. Heureusement que je sauve l'honneur. Donc là, je vais prendre la 1, par exemple, le vecteur 1. Alors, non, c'est pas celui-là. Le vecteur 1, c'est 472, 358. 472, 358, donc c'est bien le vecteur 1, même s'il y a marqué 6. Et quand on multiplie A par le vecteur 1, naturellement, on n'obtient pas 0. Maintenant, je remets le vecteur 2. Pour montrer juste. Voilà, donc A. Alors le vecteur 2, c'est 37, 53, 38, 86. 37, 53, 38, 86. Et bien on n'obtient pas 0. D'accord? Mais si je mets le vecteur 6, dont la valeur propre est nulle, voilà, le vecteur 6, c'est 46, 52, 37, 52, 46, 52, 37, 52. Là, on obtient bien 0. Voilà. Donc ça, c'était la partie pour vous montrer rapidement. Alors, où on en est? Non, c'est celui-là. Où les valeurs propres nulles. Quand il y a une valeur propre qui est nulle, d'accord? Comme c'est un cas particulier, j'ai voulu faire ces exemples, et plutôt que de le faire sur un seul exemple, j'ai décidé de le faire sur les tailles normales de matrices sur lesquelles vous pourriez travailler, donc 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Au-delà de 6, naturellement, il faut utiliser même au-delà de 3, hein. À partir de 4, 4, il faut utiliser un logiciel, on ne peut pas faire les calculs à la main. Donc là, on va prendre par exemple la truc. Donc là, on a notre exemple de référence. On va reprendre 4, mais on va faire tous les exemples de la 4-4.
Alors là, c'est l'exemple de référence. Hop. Voilà, on voit qu'il y a 4 valeurs propres et donc une qui est nulle. Donc ça, on va fermer. Et là, on a bien 4 valeurs, 3 qui ont des valeurs et une qui est nulle. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors, je vais monter un peu pour bien avoir le quatrième. Donc maintenant, on va calculer un vecteur propre. Là, c'est le même travail que l'on a fait dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire qu'on calcule les vecteurs propres. Donc, on va juste montrer rapidement. Alors là, notre matrice A, et ça, c'est le vecteur propre 1. Maintenant, ici, il a utilisé la valeur propre. Donc là, on va mettre 2. Ça va nous donner le vecteur propre 2. Voilà. Donc là, on a le vecteur propre 2. Et là, il n'est pas défini. C'est là qu'on se rend compte la puissance du système factor. Là, il y a 1, je vais mettre 2. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Oh là! Et voilà, et là ça fonctionne. D'accord? C'est là qu'on voit que le fait d'utiliser un facteur, je remets 1. Les calculs se passent mal, il n'y a pas de résultat. Je mets ici le facteur, parce que le facteur n'était pas assez puissant. Je mets, donc là c'est 10 moins 2. Et là, j'ai la valeur. Et maintenant, je vais reprendre, j'aurais pas dû l'effacer, je vais reprendre l'exemple de référence. Alors, il faut, non, pas nouveau, il faut que je récupère ouvrir. Donc, je vais prendre le A. Donc là, je vais fermer tout pour ne pas me faire d'erreur. Donc là, je vais lancer l'exemple de référence qui va me permettre de vérifier ça. Et maintenant, je vais faire, là, je vais calculer juste le deuxième. Alors, toi, il faut que tu ailles là. On va te mettre là. Et toi, on va te mettre là. Et là, on a bien le deuxième. On a bien le deuxième. Et si maintenant je remets 1, eh bien, le facteur n'est pas assez puissant. Et là, on n'a rien du tout. D'accord? Il n'y a pas de calcul. Donc là, le truc de facteur, c'est pas juste un truc. Pourquoi il y a 1 et pourquoi j'ai mis 2? Parce qu'ici, on a des nombres de type 1, c'est bien entre moins 9 et 9, quand ces valeurs-là sont entre moins 9 et 9. 2, c'est bien quand ces valeurs sont entre 10 et 100. Voilà, 10 et 100. Voilà. Pas toutes, elles ne sont pas toutes entre 10 et 100, mais quand on a des valeurs un peu au-dessus, en essayant d'être le plus proche possible des valeurs qui se trouvent là. Donc là, il faut mettre 2 pour avoir le bon résultat. Voilà. Alors, maintenant, là j'ai fait, donc là je vais fermer. Alors, vérifions les calculs précédents. Donc là, je vais récupérer le code. Alors là, on va vérifier que tout fonctionne, c'est-à-dire qu'on a A, on va calculer le vecteur V, on va en prendre son inverse. Quand on multiplie A par son inverse, l'inverse par A par V, on obtient les
les matrices, la matrice diagonale des valeurs propres. Et quand on multiplie V par les valeurs propres et par l'inverse de V, on retrouve bien A. Donc on voit bien le truc. Alors là, on a le V existe déjà, donc je l'efface. D'accord? Oula, je l'efface, tout. Voilà. Et maintenant, je vais le construire petit à petit. Alors là, je vais mettre 1. Voilà. Donc là, je récupère le code. Et je le mets ici dans V. Voilà. Alors actuellement, ce que l'on fait, c'est que l'on travaille sur ces deux trucs. Ici, on calcule un vecteur après l'autre, et ici, on introduit dans ce fichier les vecteurs propres les uns après les autres, ce qui nous permet naturellement d'avoir tout le vecteur V. Voilà. Donc là, je ferme. Là, j'ai eu le premier vecteur et je l'ai bien introduit ici. Pardon. Je l'ai bien introduit ici. Il me manque naturellement 3 autres vecteurs propres, puisque c'est une matrice 4-4. Donc, ici, je calcule le premier vecteur. Maintenant, je calcule le deuxième vecteur. Voilà. Donc là, j'ai calculé le deuxième vecteur. Donc, je récupère le code que je mets ici. Ça, je vais assez vite parce qu'on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais enfin, c'est juste pour vous montrer. J'ai profité de travailler sur les valeurs propres nulles pour justement m'habituer à utiliser mon travail. Voilà. Là, je ne peux pas copier tout en même temps parce que naturellement, ça ne marche pas comme ça, il faut faire ligne après ligne. Donc maintenant, là j'ai fait le deuxième vecteur, maintenant je vais faire le troisième. Alors, on voit que c'est bien le troisième, premier, deuxième, troisième. Alors vous vous rappelez Nénande, parce que ça a été normalisé. Et quand on normalise un vecteur nul, et bien, ça donne en langage C des Nandes. Alors, là, il faut que j'apprenne à me servir de mon travail, donc c'est pour ça que je vous présente ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, j'ai oublié le signe. Voilà. Et le troisième, le quatrième, pardon. Voilà. Donc là, j'ai calculé le troisième, et comme il y en a un quatrième encore, donc je prends le quatrième. Maintenant, essayez de faire ce même résultat à la main. Vous regardez combien de temps vous prenez pour faire ce calcul à la main, et puis vous testez de le faire en langage C, et vous choisissez la méthode qui est la plus rapide pour vous. Alors là, non, il ne faut pas. Là, je récupère. Ah, sale bête. Ça, il faudrait dire que l'éditeur, il change un peu, que l'on puisse bloquer la page comme ça pour que ne soit pas obligé à chaque fois de récupérer. Non. Oh, d'accord, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est truc. Ah, j'ai pas sauvé le bon fichier. Donc là, il faut relancer celui-là. On a de la chance, ça donne toujours les mêmes valeurs. Voilà. Donc là, j'en suis au troisième. Donc, récupérer le code.
et le mettre ici. Voilà. Récupérer le code sans faire de bêtises. Vous voyez, en plus, le dernier, eh ben, il n'y a pas de virgule. Donc, comme on n'en met pas au dernier, voilà. Donc on vérifie juste que tout va bien. Et ben voilà. Donc là, j'ai bien créé mes 3 vecteurs propres, donc mes 4 vecteurs propres. Maintenant, je vais juste attester. Alors, je vais peut-être fermer tous les anciens pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Et maintenant, on va lancer. Ah ben, ça marche. Enfin, pour l'instant. Alors ici, on a A. Ici, on a notre vecteur V. Ici, on a notre vecteur V inverse. Et là, le vecteur V, c'est celui que je viens de construire. Alors, ici, on a nos valeurs propres qui sont nulles, qui sont pas exactes. Et naturellement, donc j'ai fait une erreur quelque part. Alors, où c'est que j'ai pu faire l'erreur? Ben, il va falloir tout le refaire. Donc c'est facile, hein. On va commencer par comment ça s'appelle, le premier, voir. Alors le premier c'est le A, toujours bien quand ça fait des erreurs parce que ça oblige de tout revoir. Alors est-ce que le premier est bon? 1, 2, 3, il n'y a pas d'erreur de signe, non. Donc ça, c'est bon. Le premier, il est bon. Maintenant, on va faire le deuxième. Le deuxième, 2. Alors, le deuxième, on va essayer de le mettre là. Alors, le deuxième, c'est là. Plus, moins, point, plus. Donc là, le deuxième, il a l'air correct. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, on fait tout simplement le troisième. Alors, le troisième, on va le mettre ici. Voilà. Alors 3, plus, 6, 0, 46, truc. Ah, c'est marrant, il n'y a pas assez de chiffres là. Comment ça se fait? Ah, j'ai dû faire... c'est pas grave. Alors, c'est ici. Et voilà, c'est ici l'erreur. Vous voyez, j'ai mis 6 chiffres après la virgule, alors que normalement il faut en mettre 9. Il faut en mettre 9. Donc l'erreur, il est là. Donc, c'est toujours bien de faire une erreur, comme ça on va la récupérer. Donc là, je récupère tout ça d'un coup. Oh là. Je remets là. Et oui, j'ai pas fait attention. Là, il n'y a pas assez de chiffres significatifs. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller très vite. 2. Alors, hop. Tchoc, tchoc, tchoc. Quand il y a des erreurs, c'est bien parce que ça permet de voir là où vous pourriez avoir des erreurs. Et par exemple, là, il faut 9 chiffres significatifs pour que les résultats tombent bien. Et s'il n'y a pas, et ben, comme ça, vous savez que
c'est un bug possible de ne pas mettre assez de chiffres significatifs, comme ne pas mettre le bon facteur peut aussi être un problème. Donc là, on va faire le 3. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Ça aurait été mieux si on pouvait véritablement trouver un moyen pour que les colonnes soient faites. Peut-être que c'est possible. Ouais, peut-être qu'il faudra que j'y pense. Que l'on récupère colonne par colonne, ben c'est un bon ça serait un bon utilitaire. Récupérer colonne par colonne et un utilitaire qui met tout ça en ligne. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Bon, je fais 2 fois ou 3 fois la même chose, mais d'un autre côté, c'est bien puisque ça vous permet de savoir qu'il peut y avoir des problèmes et comment les neutraliser, ces problèmes. Quand il y a un problème de facteur, que le facteur n'est pas assez petit ou est trop grand, quand le facteur est comme on a vu au départ, ou bien quand on n'a pas mis assez de chiffres significatifs. Donc là, le 4e. C'est bien avoir un utilitaire qui me permettrait de récupérer que la colonne. Alors, c'est ici. D'un autre côté, ça m'entraîne à faire ce travail. Ah, quel couillon. Voilà. Ouais, c'est pas... Vous voyez, là, je vais vous le remontrer. Donc là, je récupère le chiffre. Et pour ne pas faire d'erreur, je clique d'abord là, pour bien bloquer mon truc là. Et ensuite, eh ben, j'ai raté. Et voilà. J'ai voulu discuter, voilà. Normalement, c'est là. Donc je clique là. Et ensuite, directement, eh ben non, il ne veut pas. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. Eh ben, on va voir maintenant si ça marche. Donc là, on a A, là, on a notre vecteur autre truc. Et là, cette fois-ci, c'est bon. On a les bonnes valeurs. Alors, on peut avoir une erreur. Alors, on peut avoir une erreur parce que le facteur ici n'est pas assez fort ou trop fort. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, les nombres entre moins 9 et 9, on met 1. Les nombres entre 10 et 99, on met 2. Les nombres entre 100 et 1000, on met 3. Et ainsi de suite. Donc ici, il y avait 2. Mais il peut y avoir aussi des erreurs de calcul. Quand ici, pour faire les calculs, il faut 9 chiffres, parce que ce sont des chiffres avec 9 chiffres après la virgule. Et si vous en mettez 6, comme moi j'avais mis tout à l'heure, ben, le calcul n'est plus correct. Donc, en moyenne, mettez ici entre 9 et 12. Moi, je mets 9 parce que 12, ça fait des trucs très longs. Et donc, pour faire que ça soit visuellement correct, 9 suffit. Mais enfin, le mieux, ça serait de mettre 12. 12 chiffres après la virgule, c'est ce que fait le langage C en précision. Le 13e chiffre, en règle générale, n'est plus pertinent. On dit que, je crois qu'en langage C, les 12 premiers chiffres sont exacts, et le 13e, eh ben, c'est le chiffre du diable, comme on dit. Le 13e, eh ben, il peut être n'importe lequel, donc ça fait un bon chiffre aléatoire, comme qui dirait. Et donc là, vous avez vu, il y avait P6, peut-être qu'on peut le voir dans le code. Alors, voilà. Voilà, il y a P6, j'ai fait une grosse erreur ici, et en mettant ici 9 chiffres significatifs, alors que ça c'est le bon truc, et la P6 c'est le mauvais truc, et bien là il va falloir que je répare tout ça. Donc, je vais tout fermer. Alors, en conclusion, donc, les valeurs propres nulles
ne pose pas de problème particulier, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une matrice A multipliée par le vecteur propre qui appartient à la valeur propre 0 donne vraiment 0. Ça, on l'a vu. Et ensuite, ici, j'en ai profité pour permettre aux personnes qui sont intéressées de s'entraîner à calculer un vecteur propre à la fois, de l'introduire dans un deuxième fichier et ensuite de vérifier que les calculs sont bons. Maintenant, je vais être obligé de tout corriger puisque je me suis aperçu que j'ai fait, comme d'habitude, beaucoup d'erreurs. Merci.